La ville est assiégée. Dans l'appartement du professeur, où se sont réfugiés son assistant et Marina, l'étudiante, un seul combustible permet de lutter contre le froid. Les livres. Tout le monde a répondu une fois dans sa vie à la question. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? Dans ce huis clos cerné par les bombes et les tirs des snipers, l'étincelante romancière du sabotage amoureux pose à ses personnages une question autrement perverse. Quel livre, quelle phrase de quel livre vaut qu'on lui sacrifie un seul instant de chaleur physique? Humour, ironie et désespoir s'entretissent subtilement dans cette parabole aux résonances singulièrement actuelles. Le voyage d'hiver. Zouil est tombé éperdument amoureux de la douce astrolabe, mais la jeune femme consacre tout son temps à Aliénor, une romancière géniale quoique légèrement attardée. Par dépit, il décide de détourner un avion et de l'envoyer percuter la tour Eiffel. À moins que... Les combustibles et le voyage d'hiver d'Amélie Nothomb. Les combustibles, c'est une pièce de théâtre, la seule pièce de théâtre qu'elle ait écrite. Et le voyage d'hiver, c'est comme d'habitude un roman, dont le titre est le titre d'une œuvre de Chopin. C'est un cycle de lied, voilà, un cycle de chant. Les combustibles et le voyage d'hiver. C'est marrant parce que ces deux œuvres ont 15 années d'écart et je les ai lues à la suite. Or, le chaud et le froid, ainsi que les combustibles, sont au cœur du sujet des deux livres. Quand j'ai lu les combustibles, j'étais là, mais il est atroce ce livre et tout. Je pensais que c'était le pire. Eh ben, j'ai été servie avec le voyage d'hiver. Le premier a au moins le cynisme de la dernière image qui prête tout de même à rire. Je n'ai pas ri une seule fois, ou alors je l'ai oublié, tellement l'horreur prédomine, dans le second. C'est le seul dont je sois sortie dérangée, surtout à l'épisode des champignons hallucinogènes, parce qu'à un moment, Zouil fait prendre des champignons hallucinogènes à Astrolabe. Et à l'écrivain, d'ailleurs. Évidemment, je n'en ai pas moins adoré, mais c'est celui qui m'a fait le plus peur. Quand elle parle du froid, il faut en conclure que c'est toujours troublant. Grâce à lui, en tout cas, j'ai écouté le fameux cycle de lied de Schubert. Non, c'était pas de Chopin, c'était de Schubert. Petite parenthèse, d'ailleurs, ma prof de piano m'a dit quelque chose d'interpellant. En ce moment, je travaille une mazurka de Chopin. Elle me reprochait de ne pas assez faire sonner ma main droite, ce qui empêchait de bien suivre la mélodie. Et elle m'a dit, c'est tout l'intérêt de ces pièces, sinon c'est ennuyeux. Des accords et quelques notes en haut, ça devient vite barbant. Le chant qui est toujours présent dans les morceaux de Chopin, c'est ce qui rend cette musique juste géniale. On trouve la même chose chez Mozart et chez Schubert aussi, mais en plus compliqué. C'est pourquoi on le donne rarement aux élèves. Il faut déjà une certaine maturité, d'autant que c'est bien plus long. Là, tu as juste 2 pages. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs chez lui la divine longueur. C'est très simple, pourtant on en a vite les larmes aux yeux. Vu la passion et la fascination que je nourris pour Amélie, il ne m'en a pas fallu plus pour faire le rapprochement. Elle qui se prenait pour une divinité, cela apparaît comme une évidence qu'elle adore Schubert. Donc, comme vous l'avez vu, ce sont 2 livres qui parlent du froid et des combustibles. Mais aussi du voyage, on le verra. Et dans les combustibles, dans le résumé, ils disent humour, ironie et désespoir. Ça aussi, c'est vraiment des adjectifs qui qualifient très bien ce livre. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était ces pires livres. Alors ce n'est pas une telle horreur qu'on verra dans la vidéo précédente où elle raconte vraiment des horreurs. Mais dans ces livres, justement, tout est sous-entendu. Et je trouve que c'est encore plus pervers. Si la température a été le fil conducteur entre ma lecture des combustibles et du voyage d'hiver, le thème commun à ce dernier et à Biographie de la faim a été le voyage. L'auteur de Stupeur et Tremblement, Grand Prix de roman de l'Académie française 1999, et de Métaphysique des tubes, fait revivre ses souvenirs de petite enfance au Japon, mais aussi à Pékin, à New York, au Bangladesh et autres lieux où l'a conduite la carrière d'un père diplomate. Au cœur du kaléidoscope, sa fin. Le mystère de la fin goinfre, joyeuse ou tragique et angoissante, quête perpétuelle d'un accomplissement inaccessible qui explique autant l'histoire des peuples que celle des individus. Les figures du père, d'une nourrice japonaise, d'une sœur tendrement aimée se dessinent aussi dans ce récit pudique et sincère, maniant l'humour noir et la provocation. La fin, c'est moi. J'ai lu une bonne partie de Biographie de la faim avec le son de sa voix en tête. Peut-être parce que ces histoires de voyage m'ont captivée. Je m'imaginais donc la voix du narrateur si doué, en l'occurrence je la connaissais. Biographie de la faim, donc, c'est le récit de ses voyages qui m'a beaucoup touchée. C'est le seul de ces romans autobiographiques qui m'a vraiment fait quelque chose. En tout cas, plus profondément que les 5 autres. Il y a un passage qui m'a frappée, surtout dans Biographie de la faim, c'est quand une nourrice qu'elle a eue à New York, on va appeler ça une nourrice, c'était plutôt une gouvernante, elle était amoureuse en fait d'un jeune homme qui vivait dans le grand immeuble où ils étaient.
Et elle le croisait quelquefois, et une fois, ils ont été dans l'ascenseur ensemble, et il lui a proposé de boire un verre. Et elle a attendu, et elle a répondu non. C'était l'occasion, il lui demande si c'était son rêve absolu, et elle répond non. Et ce passage m'a frappée parce qu'ensuite Amélie explique que on est tous des saboteurs, et que quand l'occasion se présente, on a souvent cet instinct de se saboter soi-même, et qu'elle explique pas ça autrement que de dire qu'on a tous un ennemi en soi. Et j'ai trouvé, ça m'a frappé ce passage parce que je le fais jamais, mais c'est vrai que j'ai tendance, des fois je sens que je pourrais le faire, je le pense. Mais je le fais jamais parce que pour moi c'est pas possible de faire ça, j'y pense, mais tout de suite je me dis non, c'est pas possible, il faut pas que je le fasse. Je crois que c'est tout ce que je vais dire, parce que vous avez vu pourquoi je les ai reliés, c'était à cause des combustibles, du froid. Elle explique d'ailleurs dans une de ses lettres qu'elle m'a écrites que le froid est l'une de ses obsessions, qu'elle le déteste et pourtant qu'elle le recherche, à n'y rien comprendre. Et donc c'était le voyage notamment parce que dans le voyage d'hiver, ça s'appelle le voyage d'ailleurs, elle parle aussi du voyage planant, c'est-à-dire quand on prend des hallucinogènes. Donc c'est pour ça que j'ai relié ces 3 livres. Ces 3 livres que j'ai bien aimés, évidemment, comme tous ces livres, mais c'est les 3 livres vraiment qui m'ont dérangée. C'est un peu ce qui les relie. Le froid, le voyage, c'est des thèmes qu'elle aborde de façon un peu dérangeante. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ces livres. Cette vidéo sera vraiment très courte. En tout cas, pareil, je vous les conseille aussi très, très vivement. Voilà pour cette vidéo. Bisous à tous et bonne journée. Je suis désolée, il y a certaines choses que j'ai oublié de dire à propos du voyage d'hiver sur des procédés un peu d'écriture. Déjà, il y a un passage sur le froid que j'ai trouvé très très original, je vais vous le lire. Le froid n'était plus une menace, mais une puissance impérieuse qui nous animait, qui parlait en son nom. Je suis le froid, et si je règne dans l'univers, c'est pour un motif si simple que nul n'y a songé. J'ai besoin qu'on me ressente. C'est le besoin de tout artiste. Aucun artiste n'a si bien réussi que moi. Tout le monde et tous les mondes me ressentent. Quand le soleil et les autres étoiles se seront tous éteints, moi je brûlerai encore, et tous les morts et tous les vivants éprouveront mon étreinte. Quels que soient les desseins du ciel, la seule certitude est que le dernier mot me reviendra. Tant d'orgueil n'empêche pas l'humilité. Je ne suis rien si l'on ne me ressent pas, je n'existe pas sans le frisson des autres. Le froid aussi a besoin de combustible, mon combustible est votre souffrance à tous, pour les siècles des siècles. Il n'y a rien à dire, voilà. Je vous laisse mijoter ce passage magnifique. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, qu'elle emploie beaucoup. Évidemment, il y a très bon escient dans ce livre. Je vais vous le lire et ensuite on va voir un peu ce que c'est. Aphex Twin acheva une chanson et commença la suivante. Zygomatic 17, dont les sonorités court-circuitées esquissaient un électroencéphalogramme en forme de baobab phonique, et soudain je sus qui était Aliénor Malaise, et je prononçai ces paroles ailées. Aliénor, tu es un baobab, c'est pour ça que tu ne bouges pas. Les premiers hommes d'Afrique ont essayé tous les arbres et chacun avait son utilité. Tel brûlait bien, tel faisait de bons arcs et de bons outils, tel gagnait à être mâchouillé pendant des heures, tel poussait si vite qu'on déguisait un paysage en un an, tel, si on le râpait, parfumait la viande, tel lavait les cheveux, tel rendait sa virilité à celui qui l'avait perdu à la chasse. Il n'y avait que le baobab qui décidément ne servait à rien, ce n'était pas sa faute d'avoir expérimenté son bois. Que fait-on d'un arbre bon à rien? Que fait-on par ailleurs de ce qui n'est bon à rien, arbre ou homme? On décrète qu'il est sacré, voilà son utilité. Il sert à être sacré, pas touche au baobab, il est sacré. On a besoin de sacré, tu sais, c'est ce truc auquel on ne comprend rien mais qui aide on ne sait pas à quoi, ça aide. Si ton cœur est oppressé, va t'asseoir à l'ombre du baobab, prends exemple sur lui, sois grand et inutile, crée un réseau de branches sans autre idée que ta prolifération. Aucun arbre d'Afrique n'est aussi immense que celui qui ne sert à rien. Voilà, tu as compris, le grand est inutile. On a besoin de grandeur parce que c'est absolu, c'est une question de taille et non de structure. Si le baobab rapetisse prodigieusement, il devient un brocoli, le brocoli peut être mangé. Le baobab est le brocoli cosmique dont parlait Salvador Dali, Aliénor, elle, c'est la version humaine du phénomène. Ses dimensions sont à mi-chemin entre le baobab et le brocoli, c'est pour ça que ses écrits fascinent. Qu'est-ce que tu racontes? Dit Astrolabe. C'était donc moi qui avais parlé, j'entendais une voix, je l'entends toujours, Astrolabe. Entends-tu les battements de mon cœur? Veux-tu entrer dans le bruit sourd qui pulse en moi? Veux-tu m'enlacer de ton corps entier et me donner à entendre la musique de ta cathédrale? Je tends la main vers toi, la tienne est si froide que ça n'a pas de nom, j'essaie de te réchauffer, j'entoure ton corps recroquevillé de mes bras et de mes jambes, je souffle sur toi mon haleine tiède, comme un souffleur de verre, je crée autour de nous une bulle, te voici dans mon étreinte qui a pour anagramme éternité, tu as remarqué qu'il n'y a plus de temps, sous tripe, une minute, une heure, un siècle sont synonymes pour de bon, enlace-moi de tes jambes et de tes bras comme je t'ai enlacé, nous sommes une bulle humaine,
Cette chanson s'appelle Zygomatic 17, elle dure depuis un millénaire. Je vais te faire des choses intéressantes qui rétabliront ta chaleur, ne t'inquiète pas pour Aliénor. On peut faire l'amour en présence d'un baobab, cela ne dérange pas les brocolis géants. J'ai comme toi la chair de poule, de désir mais aussi de froid. J'ai de l'habitude, le trip donne très froid. C'est pour nous rappeler le sens de la vie. Dans l'univers ne sévirait que l'infinie loi du froid s'il n'avait explosé l'étincelle qui a engendré l'existence. Le monde n'est strictement rien d'autre que ce conflit permanent entre le froid et le chaud, la mort et la vie, le gel et le feu. Il ne faut jamais oublier que le froid a précédé le chaud, il est donc le plus fort, un jour il triomphera de nous, entre-temps il faut vivre et le combattre, tu es la neige que je vais faire fondre. Je parviens à la déshabiller, incrédule, il est si facile de découvrir la beauté, il suffit de lui enlever ses vêtements, hélas, presque aussitôt m'est révélé le problème. Astrolabe est constitué de pierre, sans métaphore, il fallait me dire que tu étais une statue. Elle se regarde, se touche, que m'est-il arrivé, d'habitude je n'ai pas ce corps, suis-je ainsi partout? Oui, oui, tu es de la pierre partout, elle rit, moi je ne trouve pas ça drôle, elle me demande si j'ai déjà fait l'amour sous champignon, non, mais j'ai des amis qui en ont été capables, ça doit être possible. Elle me demande si c'est ça être stone, j'imagine que oui, il est terrible d'apprendre en de telles circonstances la réalité d'une expression, je la caresse dans l'espoir de lui rendre son corps de chair, Astrolabe n'endurcit que davantage, est-il pensable d'être dur à ce point, elle te donne des coups de poing sur le ventre avec sidération, elle me dit qu'elle ne sent rien, sauf une douleur au poing, je suis une statue de glace, conclut-elle. Désespérée, je la prends dans mes bras, combien de temps sa dureté durera-t-elle? C'est précisément le hic, Astrolabe, sous trip, le temps n'existe pas, si tu es stone 10 minutes, c'est comme si tu l'étais à 10 heures, 10 mois, nous sommes enfermés dans une zone de non-temps, c'est formidable quand on est très heureux, et quand on souffre c'est l'enfer, il suffit de ne pas souffrir, mais comment ne pas souffrir quand on est au comble du désir et que l'autre est une pierre, elle rit, ton plan était foireux, mon pauvre Zoïl. Voilà, ce passage est écrit entièrement en virgule, il n'y a pas, il y a quelques points, mais en fait, il y a des passages entiers sans points. C'est que des virgules. Ça va à une rapidité phénoménale. On se croirait dans un rêve où on pense à une vitesse de 100 à l'heure. Vous avez remarqué que c'est le passage où ils sont sous trip. Donc ça décrit très très bien cette impression. Et on retrouve aussi beaucoup le froid. Il parle du froid, du chaud. Voilà. C'est génial, j'ai adoré ça, ça donne une impression très bonne, l'effet est très réussi. C'est incroyable. En plus, elle arrive à écrire, à toujours être aussi virtuose dans son écriture. J'aime beaucoup quand elle dit étreinte, voilà, te voici dans mon étreinte qui a pour anagramme éternité, tu as remarqué qu'il n'y a plus de temps sous trip. C'est magnifique. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, ce que je voulais rajouter. C'est vraiment génial. Bien sûr, j'ai dit qu'il me faisait peur, mais ça reste un livre très très bien écrit, comme d'habitude. Voilà. Salut à tous!